Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les enfants, nos trésors. Nous recevons aujourd'hui Toussaint Sagbo Fanon. Il est consultant en éducation et professeur en langue à la retraite pour nous entretenir sur la question de l'éducation dans les familles monoparentales. Cher invité, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi pour l'honneur que vous m'avez fait. Et bonsoir à tous les téléspectateurs et à tous vos auditeurs. Merci. Pour mieux appréhender le sujet au cœur de cette émission, il serait utile de définir la famille monoparentale. Comment l'expliquer à l'homme de la rue, au Béninois lambda? Voilà. De façon terre à terre, comme on dit, de façon très simple, une famille monoparentale, comme le mot le dit, mono et non bi, mono veut dire un seul. Or, en réalité, un enfant est issu d'un père et d'une mère. Mais les situations peuvent amener des enfants à se retrouver avec un seul parent, c'est-à-dire le père ou bien la mère. Alors, on a constaté dans notre société ces dernières années une ascendance de la courbe de la monoparentalité. Vous avez évoqué tout à l'heure le veuvage, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres facteurs à la base de cette situation. Le veuvage en lui-même n'est pas un facteur outrageant. Ce n'est pas aussi flagrant que ça avec le veuvage. Il y a une mode aujourd'hui qui consiste à divorcer dès la 2e semaine après le mariage ou bien à tenter de s'unir avec un homme. Et quand on voit que les intérêts ne sont pas ceux qu'on aurait souhaité, on banalise et puis on s'en va. Donc aujourd'hui, la raison majeure de la monoparentalité, c'est le fait que les époux ou bien les conjoints qui se sont mis ensemble n'ont pas le doigté nécessaire pour faire tous les sacrifices qu'implique la vie en commun. Les veufs et les veuves, c'est encore différent. Parce que l'homme n'a pas voulu que sa femme le quitte aussitôt que ça. De sorte que dans une famille où l'homme est veuf, il a beaucoup plus de soins à apporter à ses enfants que lorsque c'est la femme qui l'a énervé et qui est partie. Il garde en lui une amertume terrible contre cette femme qui est partie contre son gré et parfois il déverse cela contre ses propres enfants. De sorte que dans une famille monoparentale où la femme est partie ou bien l'homme est parti, quand c'est la femme, la mère a cet amour du fils ou de la fille qui fait qu'elle résiste. Mais à un moment donné, elle peut éclater, elle explose. Eh oh, c'est quoi? Laissez-moi vivre. C'est moi qui ai fait partie de votre père. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, on sent qu'il y a un éclatement. En dehors de ces deux cas, on pourrait aussi évoquer les cas de monoparentalité imposés par des exigences professionnelles. Quand par exemple l'un des parents doit s'éloigner de son foyer dans le cadre de son travail, laissant ainsi la charge de l'éducation à l'autre conjoint. C'est un troisième cas qui existe aussi et qui tend à exister davantage, plus que par le passé. Les enfants savent qu'ils ont papa, mais ils n'ont comme référence que maman, parce que papa n'est pas là. Dans ce cas encore, il y a plus d'atténuation, puisque la femme sait que son mari est quelque part, d'ici là il va venir, il y a des appels, il y a des contacts, même si ce n'est pas physique, les enfants disent « Allô papa, comment ça va ?» Et on sent la présence de l'homme, la présence spirituelle, la présence, une présence qui n'est pas physique, mais qui est quand même une présence. Dans tous les cas, que ce soit la femme qui est peut-être politicienne, envoyée en mission pour 2 ou 3 mois, parce que cela aussi arrive, que ce soit l'homme, dans tous les cas, il faut que chacun se considère comme étant le double maillon de la famille et faire en sorte qu'il y ait une compensation par rapport à l'absent ou à l'absente. Dans l'un ou l'autre des cas, l'éducation des enfants représente quand même une charge, une grande responsabilité, j'allais dire. Est-ce que, selon vous, il y a un modèle standard pour l'éducation des enfants dans les familles monoparentales? D'abord, l'idéal serait que vous et moi qui avons décidé de nous unir, nous soyons toujours là pour éduquer nos enfants. Mais dans des cas de force majeure où c'est l'un d'entre nous qui a la charge des enfants, il faut faire fi
de tout ce qui peut vous opposer à l'autre, de façon à éviter de déverser cette bile sur les enfants qui ne vous ont rien demandé, et faire en sorte que l'enfant sente une compensation. Sur le plan de l'éducation, il faut être très objectif. Il faut être réaliste et responsable pour gérer un ou des enfants comme si vous, hommes, vous étiez toujours avec leur maman, ou bien comme si vous, femmes, vous étiez toujours avec leur père. Il faut que les pères de famille se disent, j'ai une responsabilité. Ce n'est pas en courant dans les bars par-ci par-là, en allant avec mes amis par-ci par-là, que je vais résoudre mes problèmes. Mon avenir là, ce n'est plus moi. Ce sont mes enfants. Donc il faut mettre le maximum de temps au niveau de ces enfants. De temps en temps sortir avec eux, appeler maman pendant qu'ils sont là. Allô maman, tes enfants veulent te parler. Hein? Bien si c'est la femme, allô papa, tes enfants veulent te parler. Mais ça crée un équilibre formidable au niveau des enfants, bien que le couple ne soit plus uni. Vous l'avez dit, il y a un effort difficile quand même à faire. Surtout quand on sait qu'éduquer les enfants à deux n'était déjà pas chose aisée. On se demande comment les parents uniques s'en sortent. Et dans ce sens, nous avons recueilli quelques témoignages que je vous invite à suivre. La monoparentalité a été pas veuvage chez nous. Donc, papa est parti très tôt. On n'a pas souhaité qu'il parte. Au début, ça a été un peu difficile parce que les circonstances ont changé, donc il faut s'y adapter. Donc ça n'a pas été très facile du côté des études et de la famille aussi. Parce que la charge est revenue sur maman. Donc il faut beaucoup se battre. Et je faisais des études en droit. Donc pour la première année, ça n'a pas été très facile parce qu'il n'y avait pas quelqu'un pour me remonter les bretelles. Donc forcément, à un moment donné, j'ai dû faire appel à l'aide de la Bible et de la parole de Dieu pour m'en sortir. J'ai été marié régulièrement, j'ai tout fait. Je suis avec les enfants depuis 2005. Ça a été facile pour moi. Ma maman avait aussi des filles. Et l'éducation de base, j'ai vu comment mes soeurs avaient vécu. J'ai fait aussi un groupe de prière où on parle d'éducation. Et ce qui se passe là, en vivant ça, quand je voulais éduquer mes enfants, j'ai vu et j'ai juste pratiqué. Quand ça me dépasse, j'ai des personnes que j'encadre, j'ai des personnes à qui je pose des questions et on vient à mon secours. Personne ne peut vouloir être dans cette situation. Mais si tu te maries et que tu te retrouves dans cette situation, si tu veux te remarier, remarie-toi et cesse de te papauger dans les femmes. Si tu veux rester seul pour éduquer tes enfants, choisis et vis dans la vérité. Les enfants n'ont pas demandé à naître, donc je dois donner le maximum de moi-même à ces enfants. En tant que femme d'abord et vivre avec un homme, c'est pas facile parce que il y a certaines choses qu'on a parfois honte de dire au papa. Et pour les femmes souvent, si c'était une famille normale, on allait dire va voir ta maman, mais c'est pas le cas chez nous. Donc déjà étant toute petite, il a su nous donner confiance. Donc avec ça, on n'a plus honte de parler de quelques sujets avec lui, d'amour, sexualité. Ça passe très vite. Papa, au nom de mes frères et sœurs, je lui dis d'abord un sincère merci pour avoir sacrifié les plaisirs charnels, pour avoir sacrifié les plaisirs de ci, les plaisirs de ça, pour être consacré complètement et totalement à nous. Jésus d'abord. C'est notre premier chéri. Nous l'avons compris, porter la charge de l'éducation des enfants dans un ménage n'est pas chose aisée. Quels peuvent être, selon vous, Monsieur Sagbo Fanou, les écueils, les difficultés? Les difficultés sont de plusieurs ordres, mais fondamentalement de 3 ordres.
Il y a la difficulté financière. Il y a une difficulté d'ordre de la responsabilité de l'individu par rapport à l'éducation de sa progéniture. Donc là, j'appelle ça une responsabilité morale. Il y a aussi une difficulté sur le qu'en dira-t-on, la société qui vous regarde. Mais les plus grosses difficultés, c'est d'abord sur le plan matériel. De quoi avons-nous besoin pour que l'éducation des enfants soit assurée? Quand le père ou la mère n'arrive plus à assurer la scolarité de l'enfant parce que le foyer est disloqué, il y a déjà un blocage terrible. L'enfant qui est promu pour être un bachelier, un licencié, un maîtrisard, enfin un masteriste comme on dit, cet enfant peut se retrouver dans la maçonnerie, apprentissage. Tout simplement parce que maman, à un moment donné, n'a pas pu continuer. Il y a aussi une difficulté qu'on ne perçoit pas toujours. Un enfant, même quand il fait toutes les tâches, il est là, va m'acheter du pain, va faire ceci, balayer la cour. Il le fait avec docilité. Il y a toujours une partie affective en lui qui redemande la seconde personne de ce couple. On constate aujourd'hui que la société pointe souvent du doigt la monoparentalité dans les cas de débauche, de dépravation, de délinquance, d'échecs scolaires. Que pensez-vous de ce jugement? Non, peut-être qu'il y a plus d'échecs scolaires, plus de délinquants parmi les enfants monoparentaux qu'il y en a parmi les enfants dont tous les parents sont ensemble. Il n'y a pas à dire que c'est l'apanage des familles monoparentales, la délinquance, le faible taux de réussite. Non, ce n'est pas évident. Il y a des familles, des parents, mère et père, ils sont ensemble et pourtant leurs enfants, c'est le pire des calvaires de toute leur vie. Et les deux s'assoient pour dire qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça. Donc, il y a un problème d'éducation de base. Et quand je dis éducation de base, moi personnellement, je continue de croire en l'éducation par la famille mononucléaire, par la famille, la grande famille et par la société. En tant que spécialiste des questions d'éducation, quels conseils pourrez-vous donner aux parents qui se retrouvent dans des foyers monoparentaux? Je voudrais d'abord dire, l'idéal serait de ne pas avoir de famille monoparentale. L'idéal, c'est ça. Mais comme l'idéal n'est pas toujours de ce monde, quand on en arrive là, faites l'effort de jeter aux oubliettes vos égos, votre orgueil d'homme. Et dites-vous, il y va de mon honorabilité, de ma dignité. Et puis dire à une femme qui est partie, alors s'il te plaît, pour les enfants, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça ne vous diminue en rien. La femme aussi qui appelle l'homme, qui dit je voudrais ceci, les enfants ont ceci, ceci. Quand vous lui dites, fous-moi le camp, tu ne savais pas qu'il y avait ces charges-là avant? Non, c'est votre charge, c'est vos enfants. Vous devez assumer vos responsabilités jusqu'à un âge donné. Gardez le contact avec l'autre lorsque vous avez des enfants. Gardez le contact pour que l'éducation des enfants ne soit pas trop éclopée. Je vais vous demander de dire un mot à l'endroit des enfants. Lorsque c'est dans le cas d'un veuvage, le papa est parti, la maman est là, évidemment. Dans la plupart des cas, c'est ce qui se passe. C'est toujours nous qui partons les premiers. Le papa est parti. Il faut que le garçon ou la fille se dise « Je suis désormais le mari de maman. Je dois tout faire pour qu'elle soit à l'aise. » Tant sur le plan des reproches qu'elle doit me faire, il faut que j'en évite. Sur le plan de ce que je dois faire pour qu'à la maison, les efforts de maman soient couronnés, il faut que l'enfant passe comme ça. Ils se disent « J'ai une responsabilité déjà, même s'il a 10 ans. » Il faut aussi que les enfants ne cherchent pas les voies de facilité dehors. Donc, aux enfants, je dis, la séparation du couple n'est pas une fin en soi. C'est une nouvelle vie qui commence avec plus de responsabilités pour les enfants. Alors, merci à vous, Monsieur Toussaint Sagbo Fanou. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Les enfants, nos trésors. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité.